Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 26 août 2015. Avec une séance qui, pour une deuxième journée de rebond, ne dit plus grand-chose, puisque la dynamique semble totalement évaporée, en tout cas celle qui portait le rebond technique sur la séance d'hier, puisqu'après une ouverture déjà en baisse, le CAC 40 est venu marquer un plus haut à 4582,21 qui est inférieur au précédent, donc il y a rupture de la dynamique, notamment que le plus bas est cassé d'un point du point de vue de la loi de Dow, et donc on clôture finalement en baisse à avec moins 1,40% et 64 points presque perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc c'est assez embêtant, en tout cas si on est haussier, puisque suite à cette forte baisse qui a donc provoqué ici sur son paroxysme des configurations d'excès, le fait d'avoir si peu de rebond technique et surtout qui cale si vite, si j'ose dire, n'est pas de très bon augure pour la suite. Du point de vue des indicateurs techniques, on a un RSI qui sort légèrement la tête de l'eau, mais qui reste proche de sa zone de survente. Le stochastique commence à ressortir, il n'y a pas de signal pour l'instant. Le MACD souligne la perte de la dynamique ici du mouvement baissier. On retourne ici avec des histogrammes verts, mais qui se stabilisent. Du point de vue des volumes, on va aussi dans ce sens-là, avec des volumes qui montaient ici sur la phase d'accélération, mais qui désormais redescendent. Donc nous sommes réellement dans une phase de consolidation, avec une légère baisse de la volatilité qui reste toutefois supérieure à la moyenne. Donc on est toujours ici dans un biais baissier, puisqu'on voit les signes. On voit les signes avec une volatilité supérieure à la moyenne, avec des volumes qui redescendent certes, mais qui sont toujours supérieurs, alors que nous sommes ici sur une phase de consolidation par rapport à la dynamique où on allait crescendo. Donc la pression baissière persiste. Elle est confirmée par la configuration technique ici, qui nous est donnée par ce gap Tazuki que je vous décrivais hier. Qui plus est, cette zone est renforcée ici par cette zone horizontale qui, après avoir été support sur cette phase, se transforme en zone de résistance. Et force est de constater que depuis qu'on est venu marquer ce point haut, on n'est plus du tout venu tester cette zone. Et comme je vous disais ce midi, ce n'est que sur rupture haussière de cette zone et d'autres éléments qui sont encore supérieurs, qu'on ne pourra pas vraiment parler ici d'un possible retournement. Mais tant que l'on reste ici sous cette zone, on a tout simplement un setup baissier, avec ici une zone de support significative, qui est une zone moyen terme. On va le voir ici, voilà, sur ce graphe, c'est ce que je cherchais, regardez bien. On a ici un plus haut sur cette bougie, à 4598,65. On a ici donc la zone qui franchit sur gap et puis qui sert de support, elle est enfoncée légèrement. Regardez sur cette bougie, on a 4000, le plus bas, pardon, voilà, plus bas 4601,90. Et là, on a un plus haut à 4596,24. On est à quelques points près. Sur du moyen long terme, c'est vraiment exceptionnel cette précision. Et le fait que le rebond technique ait buté hier sur cette zone, c'est tout sauf un hasard. Et le fait est qu'on redescend ici. On avait certes cassé le retracement à 38,2% de la précédente dynamique directe. On reste dessous aujourd'hui. Le fait que l'on ait un rebond technique si peu développé, alors même qu'il y avait une configuration technique fortement excessive avant-hier, n'est pas anodin. Donc on est ici toujours sous une influence baissière, et tant que l'on n'aura pas cassé ici cette zone des 4597 points à la hausse, on sera toujours, il y aura toujours un risque ici de revenir tester cette zone de point bas qui se situe, je vous le rappelle, à 4230 points. Donc la zone à surveiller pour demain, vous l'avez compris, 4597 points. Alors on a cette zone aussi des 4496,50, on n'en parlait pas trop avant hier, mais elle commence à devenir significative dans le sens où on a ouvert et clôturé juste au-dessus de cette zone aujourd'hui. Donc il faudra, je dirais que c'est un petit peu le point pivot. Si nous avons ici, tant que nous sommes ici, aux alentours de cette zone, c'est neutralisation. On redevient fortement baissier sous cette zone des 4415 points. Et par contre, on reprend un biais haussier au-dessus de cette zone des 4597, voire 4600 points pour l'effet psychologique du compte rond qui se situe 3 points plus haut.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Pas grand chose de plus à rajouter par rapport à la configuration d'hier. Donc il y avait un fixing aujourd'hui, c'est Moulien qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Moulien. Et en ce qui concerne les statistiques, on a assez peu d'occurrences, trop peu en tout cas pour que la statistique sur une journée soit significative. C'est plutôt une préférence, on est haussier, mais voilà, on n'a que 3 cas sur 15 ans qui répondent donc aux critères de la configuration actuelle tels qu'ils sont définis donc dans mon algorithme de statistiques. Donc c'est vraiment trop peu pour définir une probabilité fiable. Donc demain on s'en remettra au niveau horizontaux ainsi qu'aux dynamiques, hein. Donc je rappelle ici surtout 4597 et la zone des 4415 points. Zone pivot dans le sens où c'est la zone centrale autour de laquelle on reste neutre par rapport à la tendance donc court terme, puisque ici la tendance court terme se neutralise. Et bien c'est la zone des 4496, donc autant dire 4500 points. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.